Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, on attaque la rénovation de l'intérieur de la Jaguar, et plus précisément de la rénovation des cuirs. Comme vous pouvez le voir, ils sont sales, tachés, griffés, décolorés et craquelés, voire presque déchirés par endroits. Et pour effectuer cette rénovation de cuir, on va avoir la chance de tester les produits de chez Sofolk. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la fabrication de produits pour la rénovation des cuirs, aussi bien synthétiques que des vrais cuirs, comme c'est le cas là sur la Jaguar. Donc du coup, première étape, on va poncer légèrement les sièges avec un grain, c'est du combien? C'est du 140. Et ensuite, on va les dégraisser à l'acétone. Ensuite, on va nourrir un coule cuir, vu que c'est des vieux cuirs, avec un régénérateur vieux cuir, suivi d'un cicatrisant, donc ça pour les zones qui sont vraiment fortement craquelées. Et même, on va rajouter de la pâte réparatrice aux endroits où il y a des manques. Ensuite, on pourra recoloriser le siège avec une pigmentation faite sur mesure. Donc sur les Jaguars, on peut trouver facilement la référence peinture sous la portière, là où c'est marqué trim, ou sur une autre plaque signalétique, ça dépend des modèles. Donc moi j'ai envoyé la référence à Sofolk, et avec ils ont pu me faire 7 bouteilles de colorant, qui est pile poil de la même teinte que mes sièges. Donc ça va être top. Bon, la teinte neuve, ça se trouve ils ont un peu bougé avec le temps. Et une fois que ce sera sec, ensuite on vient protéger le cuir avec un vernis. Donc là un vernis en bombe parce qu'on a pu démonter les sièges, les sortir de la voiture. Mais sinon on peut aussi prendre des modèles de vernis qui sont applicables au tampon si jamais on ne démonte pas les sièges. Et puis après on a même les produits d'entretien pour le cuir. Donc ça ce sera quelques semaines plus tard. On refera un petit nettoyage et puis on mettra une petite huile nourrissante. Ah, et démonte-moi ce siège. Ce qu'il y a de bien dans ce jack quand même, c'est que vu comme elle est grande, bah, il peut pleuvoir en fait, on peut bosser dedans. À deux. À deux. Et on est bien, on est à l'aise. Ça dégoûte, mais il y a plein de trucs. Oh mon dieu! 10 francs! Attends, c'est pas fini. Ah, 20 centimes de francs. Waouh! Quand on vous dit qu'elle n'a pas été nettoyée depuis très longtemps, vas-y, tu vires la banquette, ça se trouve, il y a d'autres trouvailles. Hein. J'ai vu qu'il y avait une carte. Il y a des poils de chien. Novotel. Bon, bah. Ça va être l'occasion de passer un bon coup d'aspi. Putain, comme quoi, il y a une belle isolation là aussi. Hein. En parlant de trouvailles, j'ai également retrouvé un briquet sous le siège conducteur. Un briquet qui marche en plus. Alors franchement, c'est vraiment une bonne affaire. 1200 € une Jaguar, plus un briquet, qui dit mieux. Et sinon, autre trouvaille un peu plus intéressante, sous le siège passager, j'ai retrouvé un deuxième bip de centralisation. Bon, il n'est pas complet, mais ça fait toujours plaisir, on devrait pouvoir le réparer. Et sinon, pendant que je vous tiens, j'ai besoin d'un petit coup de main concernant les jantes de la Jaguar. D'origine, elles sont usinées directement dans l'alu et vernies. Moi, je trouve ça vachement joli. Seulement les miennes, elles ont été repeintes. Et en plus de ça, ça a dû être mal préparé parce que la peinture, elle se barre par endroits. Donc j'aimerais bien retrouver cet aspect d'origine. Seulement, j'ai essayé de les poncer, de les décaper chimiquement, bon, avec de la soude caustique. Ça commence à bouffer la partie alu, mais sans me retirer la peinture. J'ai essayé quoi d'autre? Je voulais essayer le sablage, mais je pense que je vais perdre cet aspect vraiment usiné de la jante. Donc si vous avez des idées, des marques de décapants chimiques éventuellement qui sont costauds, mais qui vont pas me bouffer l'alu ou quoi, bah je suis preneur, parce que là je suis dans une impasse. Allez, on attaque avec la première étape, le ponçage. Bon, ça fait un peu mal au cœur de poncer du cuir, c'est un peu contre-naturel. Mais il faut vraiment faire ça pour que après ça rentre comme il faut dans le cuir et qu'on arrive à le repigmenter bien. Donc là j'ai déjà poncé ici et pas encore là. Pour l'instant on va pas faire le côté du cuir, ça nous permettra déjà d'avoir une comparaison. Et puis surtout il n'est pas abîmé celui-là, on va juste le nettoyer et puis le renourrir un petit peu. C'est l'assise qui est vraiment abîmée. Bah, puis tu as le timbre aussi, mais sans avoir à le. Faut ouvrir les pores. Pour reteinter, il faut obligatoirement ouvrir les pores. Ah bon? En ponçant, oui. On verra, si jamais on a une différence de teinte, on fera aussi le côté. Et puis sinon, on ne le fera pas. Hop. Avant de passer à l'étape suivante, je passe un coup d'aspirateur sur tout le siège avec une brosse, histoire de retirer la poussière et les saletés qui se trouvent entre les rainures. Waouh! Ensuite, on vient dégraisser à l'acétone. Eh ben, il y en avait besoin d'ailleurs. J'ai mis un tout petit coup. Hein. L'acétone permet de vraiment bien décrasser et dégraisser le siège, de façon à ce qu'à l'étape suivante, quand on va vouloir mettre la teinture, elle accroche bien au siège.
Voilà, donc là on est en train d'utiliser l'étape suivante, le régénérant vieux cuir. Donc ça c'est pas obligatoire, apparemment c'est vraiment que sur les cuirs un peu anciens quoi, hein. Donc voiture ancienne, bah, c'est typiquement fait pour. Donc là on passe au scic à cuir, donc c'est applicable avec un petit pinceau et on vient sur les zones vraiment bien abîmées où il y a des craquelures, des trucs comme ça. Ça va venir reboucher et puis redonner de la densité au cuir pour pas que ça recraquelle. Voilà, c'est sec. On sent que ça fait moins crevasse, ouais, que c'est moins sec, enfin qu'au fond ça va pas se déchirer comme ça, c'est bluffant. Et donc du coup on va passer à la pâte réparatrice pour boucher les trous. Je te mets un petit peu. Tu tamponnes un peu ouais, dans les trous, puis après on va passer un coup à la raclette. Allez, sort le dentifrice. Top, top, déjà. Déjà avec ça, bon. Ah putain, ouais. Tu peux en mettre directement sur la raquette ou plutôt qu'on mettre sur le... Peut-être, je sais pas, tiens, attends, on va déjà faire comme ça. La pâte réparatrice, du coup, elle s'étale avec une spatule souple qui est fournie dans le kit d'outils. Il faut faire des couches fines, le produit sèche assez rapidement et ça permet d'éviter les surépaisseurs qui sont vraiment très compliqués à enlever et surtout qui sont vraiment pas jolis. Allez, deuxième couche et troisième couche. Donc voilà le résultat fini. Toutes les fissures ont disparu, par contre on a perdu un petit peu le grain du cuir, hein, les rides naturelles ont été également rebouchées. On attaque donc l'étape de recoloration du cuir. Donc c'est une étape que moi j'ai fait au rouleau, donc pareil, rouleau fourni dans le kit. On peut également le faire avec une éponge en tapotant avec le produit. Le mieux pour toutes les zones un peu inaccessibles, les rainures, etc., c'est de prendre un pinceau et de le faire avant, de façon à bien combler ces zones, et ensuite avec le rouleau, en passant par-dessus, ou avec le tampon en tamponnant par-dessus, on obtient un résultat qui est vraiment homogène. Donc là on est le lendemain, ça a séché. Donc sur ce siège-là, cette assise, c'était la pire. Il n'y a qu'une couche, on devine encore les défauts. Donc là je vais en mettre une deuxième ce matin. Ici il y a deux couches. Et sur le flanc du coup que j'ai refait après parce qu'il y avait une légère différence de teinte, il n'y a qu'une couche. Sachant que celui-là je pense qu'on pourrait le vernir comme ça, mais je pense que je vais lui remettre quand même une couche. D'ailleurs l'appui-tête je lui ai mis qu'une seule couche, il faut que je lui remette une couche aussi. Alors pour le nombre de couches, ça dépend de l'état de vos sièges. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur les zones vraiment abîmées, j'ai dû faire 3 voire 4 couches. Et sur les zones peu abîmées, 2 couches ont été suffisantes. Pour l'étape suivante, le vernis. Il faut absolument que la coloration soit complètement sèche. Donc il faut qu'elle ait été faite plus de 24 heures avant le moment où on applique le vernis. Donc pour moi c'est bien le cas, la coloration a été faite il y a bien plus de 24 heures. Donc je peux attaquer, vernis en bombe, je le rappelle parce que le siège est démonté, mais sinon il existe des solutions avec application, avec tampon ou éponge, avec des vernis liquides. Pour l'application, il faut faire des fines couches, bien laisser sécher entre chaque couche et faire environ 3 couches pour obtenir un résultat solide. Sachant qu'un mois plus tard, il est conseillé de refaire à nouveau une couche de vernis une fois que le siège a un peu travaillé. Bon, ça puait trop dans l'atelier, donc j'ai fini de faire le vernis dehors. Ce premier siège est terminé et on croirait qu'il est neuf. Par contre, petit rectificatif, en début de vidéo je vous disais qu'il était en cuir véritable. En fait c'est le cas de l'assise et du dossier, par contre les côtés je suis pas vraiment sûr, je pense que c'est du synthétique. Néanmoins les produits utilisés ont eu la même efficacité dessus. Bon allez, maintenant plus qu'à faire tout le reste.
Ok, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit avant-après en faisant que la moitié de la banquette arrière, la partie assise, sachant que là du coup il y a 2 couches de teinture et là il n'y a rien du tout. Enfin, un support prêt à être teinté quoi. Alors ça c'est l'assise du siège conducteur qui visiblement a déjà été refait, pas fini de refait d'ailleurs, parce qu'on voit tout de suite qu'elle est en meilleur état que celle du passager, ce qui n'est pas logique, et elle est même en meilleur état que les banquettes arrière. Donc là je pense que pour le coup c'est le cuir complet qui a été changé, en gardant le vieux tissu, et puis bah je sais pas, le travail n'a pas été fini, c'est dommage. Donc on va déjà finir d'attacher tout ça, et ensuite même boulot pour le reste. Bon, petit avant-après qu'en est pas vraiment un. Du coup ici le siège qui n'a pas encore été touché du tout, qui est le siège conducteur, mais bon il a déjà été refait il y a quelques temps visiblement. Et le siège passager qui était vraiment le plus ravagé, qui a été refait et donc repigmenté. Bon, je vous ai pas filmé toute la rénovation de ce siège parce que c'est exactement le même principe que sur tout le reste, donc voici directement le résultat. Voilà, les sièges sont maintenant tous terminés. Maintenant, plus qu'à remonter tout ça dans la voiture, et avant, un petit nettoyage s'impose. Et voilà, l'ensemble de la sellerie a été réinstallé dans la voiture. Franchement, le résultat est super classe. Quand on voit les avant-après, c'est quand même juste bluffant. Pour vous donner une petite idée, en termes de temps de travail, il a fallu une grosse dizaine d'heures pour refaire l'intégralité de la sellerie de la voiture. Sachant que je vous laisse évidemment dans la description tous les liens des produits que j'ai utilisés pour cette rénovation. Et puis je vous prépare un épisode 5,5 sur la rénovation du volant en cuir. Donc même travail sur le volant en cuir parce qu'il en a bien besoin. Ce sera juste une petite vidéo comme ça, mais à part. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bon bricolage à tous.